Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent chez vous? Comme si votre présence dans ce monde n'était pas une simple chance, mais faisait partie d'un plan plus vaste? Peut-être avez-vous remarqué que certaines situations semblent se répéter dans votre vie, comme si le destin essayait de vous dire quelque chose. Et si je vous disais que ce sentiment n'est pas seulement une impression, mais une confirmation que vous avez été mis à part pour quelque chose de bien au-delà de l'ordinaire? Depuis l'Antiquité, les histoires d'individus spéciaux, appelés élus, imprègnent les religions, les mythologies et les textes sacrés. Ces personnes semblent porter une lumière différente, un savoir qui les distingue des autres. Cependant, tout au long de l'histoire, ils ont également été confrontés à d'immenses défis, à des persécutions et à des tentatives de réduction au silence. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi les élus étaient-ils toujours des cibles? La réponse est simple et en même temps profonde. Les connaissances et la conscience qu'ils véhiculent constituent une menace pour ceux qui vivent dans l'ignorance. Si vous avez trouvé ce contenu, sachez que ce n'était pas par hasard. Vous êtes peut-être arrivé ici par curiosité, mais la vérité est que votre âme reconnaît cette vocation. Vous n'êtes pas comme les autres. Il y a quelque chose en vous qui vous rend différent, et cette différence n'est pas une erreur, c'est un signe. Mais il y a une question essentielle. Comment protéger votre mission et votre esprit dans un monde qui peine souvent à faire taire ceux qui portent la vérité? Dans ce guide, nous explorerons 10 secrets essentiels que chaque élu doit garder. Ces secrets vous aideront à préserver votre énergie, à vous protéger des influences négatives et à garder votre lumière intacte face aux défis. Le voyage peut être ardu, mais ceux qui comprennent ces vérités deviennent inébranlables. Les élus dans l'histoire, un modèle répétitif. Si nous remontons le temps, nous réaliserons que de nombreux grands chefs spirituels, visionnaires et révolutionnaires ont été persécutés. Jésus a été trahi et crucifié. Bouddha a dû faire face à des années d'épreuves avant d'atteindre l'illumination. Socrate a été condamné à mort pour avoir remis en cause la pensée commune. Quel est le point commun entre ces noms? Ils possédaient des connaissances qui pouvaient transformer le monde, mais qui menaçaient également ceux qui étaient au pouvoir. Les élus ont toujours été des cibles, car ils portent en eux quelque chose qui peut changer la réalité qui les entoure. Ce sont souvent des gens nés questionneurs, qui n'acceptent pas les réponses toutes faites qu'on leur donne. Et le monde, en général, n'aime pas les questions inconfortables. Cela nous amène à un point crucial. Le silence et la protection sont les armes des élus. Savoir quand parler et quand garder une révélation pour soi est essentiel. Beaucoup ont été persécutés parce qu'ils confiaient leur vérité à de mauvaises oreilles, et ce n'est qu'un des secrets que nous allons explorer. Le danger d'exposer prématurément votre mission. Imaginez une graine plantée dans le sol. Au début, il est fragile, vulnérable aux tempêtes et aux ravageurs. S'il est exposé trop tôt, il n'aura pas la force de résister et pourrait être détruit avant même sa floraison. Votre mission spirituelle fonctionne de la même manière. Partager des vérités profondes avec les mauvaises personnes peut détruire votre objectif avant même qu'il ne mûrisse. La psychologie nous montre que plus nous parlons de nos projets, moins nous sommes motivés pour les réaliser. Le cerveau interprète la verbalisation comme une forme d'action, ce qui réduit le besoin de mettre réellement le plan en pratique. De plus, l'énergie que vous consacrez à expliquer votre voyage à ceux qui ne sont pas prêts à le comprendre pourrait être gaspillée. Beaucoup n'écoutent pas pour comprendre, mais plutôt pour remettre en question, douter et même discréditer leur parcours. Par conséquent, l'un des premiers secrets que nous aborderons est l'importance du discernement. Les élus ne parlent pas à tout le monde. Choisis, ils enregistrent, protègent et partagent uniquement lorsque le moment est venu. Ce que vous découvrirez ici. Dans ce guide, vous apprendrez à protéger votre énergie et éviter qu'elle ne soit drainée par des influences négatives. Reconnaissez les attaques spirituelles et émotionnelles avant qu'elles n'affectent votre mission. Maîtrisez vos émotions pour qu'elles travaillent pour vous et non contre vous.
Utilisez le silence et la discrétion comme de puissants boucliers pendant votre voyage. Identifiez qui mérite vraiment votre confiance et évitez la trahison. Chaque secret révélé ici est tiré de modèles qui se répètent parmi les élus à travers l'histoire. Ce sont plus que des concepts, ce sont des outils de protection pour ceux qui comprennent la profondeur de leur mission. Le choix est entre vos mains. Maintenant, vous avez un chemin devant vous. Vous pouvez ignorer ce message et continuer comme si de rien n'était, ou vous pouvez continuer et approfondir les connaissances qui peuvent renforcer votre voyage. Les élus ne fuient pas l'appel. Ils apprennent, grandissent et deviennent la lumière dont le monde a besoin. Si vous pensez qu'il y a encore plus à découvrir, continuez. Le premier secret pourrait être la clé de la transformation que vous attendez depuis longtemps. Es-tu prêt? Partagez ces connaissances avec le monde. Combien de personnes connaissez-vous sont encore coincées dans ce cycle et n'en ont aucune idée? Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. 1. L'appel spirituel et le destin, la mission des élus. Que signifie être un élu? Depuis l'aube de l'humanité, certaines personnes sont marquées par un sens du but qui va au-delà de la vie ordinaire. Ces personnes portent en elles une mission particulière, une vocation que tout le monde ne peut pas comprendre. Mais que signifie réellement être un élu? Comment savoir si vous faites partie de ce groupe restreint? L'histoire nous montre que les élus ont toujours joué un rôle fondamental dans le cours des événements humains. Que ce soit dans la religion, la science, la philosophie ou dans la direction des hommes, ceux qui ont ressenti cet appel ont été responsables de grandes transformations. Cependant, ce chemin n'est pas facile. C'est plein de défis, d'épreuves et souvent d'incompréhension. Choisis à travers l'histoire des modèles qui se répètent. Au fil du temps, diverses civilisations ont enregistré l'existence d'individus qui semblaient en avance sur leur temps. Regardons quelques exemples. Moïse, 13e siècle avant J.C., choisi pour libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Il a reçu un appel direct à travers le buisson ardent, comme le rapporte le livre de l'Exode. Malgré sa mission sacrée, il a été constamment confronté aux doutes, à la résistance et aux défis de son propre peuple. Bouddha, 563 avant J.C., 483 avant J.C., prince qui a renoncé à sa vie de luxe pour chercher à comprendre la souffrance humaine. Son éveil spirituel a donné naissance au bouddhisme, qui a eu un impact sur des millions de vies. Jésus-Christ, vers 4 avant J.C., 30 après J.C., considéré comme le plus grand exemple de l'élu, il a consacré sa vie à enseigner l'amour, la compassion et la rédemption. Persécuté et crucifié, il a laissé un héritage qui a façonné la civilisation occidentale. Jeanne d'Arc, 1412-1431, la jeune paysanne française qui prétendait entendre les voix divines et diriger les armées pendant la guerre de 100 ans. Sa vocation l'amène à la victoire, mais aussi au bûcher où elle est brûlée comme hérétique. Nikola Tesla, 1856-1943. Génie électrique et visionnaire. Ses inventions ont révolutionné la science. Il mourut cependant oublié, car ses connaissances représentaient une menace pour les intérêts de l'époque, comptant en commun tous ces individus. Ils avaient une vocation, et cet appel s'est accompagné de défis et d'oppositions. 2. Les élus et le destin. Avez-vous vraiment le libre arbitre? L'une des plus grandes questions soulevées par ceux qui ressentent une vocation est la suivante. Si j'ai été choisi pour quelque chose de plus grand, ai-je encore le choix? Ou mon sort est-il déjà scellé? La réponse est complexe. L'appel est comme une porte ouverte. Personne ne sera obligé de le traverser, mais ceux qui le feront découvriront qu'il n'y a jamais eu d'autre option. Beaucoup tentent d'échapper à ce sort. Jonas, par exemple, a tenté d'échapper à la mission qui lui avait été confiée, mais a été avalé par un gros poisson et ramené sur son chemin. D'autres essaient d'ignorer les signes, mais découvrent que la vie les ramène au même point.
Ce qui distingue les élus, c'est que même lorsqu'ils tentent de s'éloigner, quelque chose les pousse toujours à continuer. Les défis auxquels ils sont confrontés ne sont pas des coïncidences, ce sont des épreuves qui affinent leur caractère et renforcent leur détermination. 3. L'appel spirituel en science et en psychologie. Bien que le concept de vocation spirituelle soit souvent associé à la religion, la psychologie moderne reconnaît également ce phénomène. Le psychologue Carl Jung a exploré le concept de individuation, un processus par lequel une personne découvre et s'épanouit, qui peut être interprété comme un voyage spirituel. Des études montrent que les personnes qui se sentent utiles ont une plus grande résilience émotionnelle et sont moins sujettes à la dépression. L'université Harvard a publié une étude en 2019 montrant que les personnes ayant un profond sentiment d'utilité ont une espérance de vie plus longue et une plus grande satisfaction. Cela signifie que ceux qui acceptent leur appel spirituel ont non seulement un impact sur le monde qui les entoure, mais connaissent également un niveau plus élevé de bien-être personnel. Êtes-vous prêt à répondre à votre appel? Si vous sentez que vous avez un objectif plus important, n'ignorez pas ce sentiment. Le monde a besoin de gens qui se réveillent, remettent en question et apportent le changement. L'histoire montre que les élus n'ont jamais un chemin facile, mais elle nous enseigne aussi que ce sont ceux qui osent poursuivre leur mission qui laissent un héritage durable. Dans les prochains chapitres, nous explorerons les pratiques essentielles pour protéger votre voyage, éviter les pièges et reconnaître les signes indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Votre vocation est réelle. La question est, êtes-vous prêt à l'accepter? Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. 4. Discernement et protection. Gardez ce qui est sacré. Les connaissances que tout le monde ne devrait pas avoir. Toutes les vérités ne doivent pas être partagées. C'est une règle fondamentale pour les élus. Ceux qui portent une mission spirituelle savent que tout le monde autour d'eux n'est pas prêt à comprendre certaines révélations. Il existe des connaissances qu'il faut protéger, non pas par peur, mais par sagesse. Tout au long de l'histoire, les individus qui ont apporté au monde de puissantes vérités ont été persécutés, ridiculisés, voire éliminés. La raison. Les connaissances qu'ils possédaient constituaient une menace pour les systèmes établis. Un exemple frappant est Galilée Galilée, 1164-1642, le scientifique qui a remis en question l'idée selon laquelle la Terre était le centre de l'univers. En affirmant que le Soleil était le centre du système solaire, il est entré en confrontation directe avec l'Église et a été contraint de nier publiquement ses découvertes pour éviter une punition plus sévère. Même si ces connaissances étaient exactes, la société de l'époque n'était pas prête à les accepter. L'histoire montre que plus la connaissance est avancée, plus elle se heurte à des résistances. La sagesse réside donc dans la connaissance, quand parler et quand se taire. 5. Le danger de partager avec les mauvaises personnes. Les élus font souvent l'erreur de trop faire confiance. Ils croient que ceux qui les entourent comprendront leur chemin et les soutiendront. Cependant, c'est loin d'être la vérité. La trahison a toujours été présente dans l'histoire des grands visionnaires. L'un des exemples les plus connus est celui de Jésus-Christ et Judas Iscariote. Judas n'était pas un étranger, il faisait partie du cercle le plus proche de Jésus. Cependant, contre 30 pièces d'argent, il remit celui qu'il était censé protéger. Cet épisode enseigne que la véritable menace ne vient souvent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les recherches sur le comportement humain montrent que les personnes très intuitives sentent que quelqu'un autour d'elles n'a pas de bonnes intentions. Cependant, beaucoup ignorent cette intuition, car ils s'appuient sur des liens émotionnels. Une étude publiée par Association américaine de psychologie en 2018 a indiqué que 80% des personnes qui ont été trompées ont déclaré avoir ignoré les signes avant-coureurs avant que la trahison ne se produise.
Cela signifie que le discernement ne consiste pas seulement à reconnaître le danger, mais agir en conséquence. Discernement spirituel, se protéger des attaques invisibles. Toutes les menaces ne sont pas visibles à l'œil nu. Les élus savent qu'il existe une bataille qui va au-delà du physique. Les attaques énergétiques et spirituelles sont réelles et peuvent affecter la vie de ceux qui ne sont pas préparés. Certains signes courants d'attaques spirituelles comprennent fatigue extrême et inexplicable, changement d'humeur soudain sans raison apparente, sensation de poids sur les épaules ou dans l'environnement, des pensées négatives qui semblent sortir de nulle part. Dans différentes cultures, il existe des pratiques de protection spirituelle. Dans l'Égypte ancienne, les prêtres utilisaient des amulettes pour conjurer les énergies négatives. Dans la culture indigène, l'utilisation d'herbes comme la sauge blanche servait à purifier les espaces et les personnes. Dans le christianisme, la prière et le jeûne sont des moyens de fortifier l'esprit contre les influences néfastes. Le secret n'est pas seulement de reconnaître ces attaques, mais de savoir comment s'en protéger. Techniques de protection et de discernement. Maintenant que nous connaissons les risques, comment un élu peut-il se protéger ? Sélectionnez avec qui vous partagez des informations personnelles. Soyez judicieux dans ce que vous dites et à qui vous le dites. Si même Galilée devait cacher ses vérités, pourquoi devriez-vous tout révéler à tout le monde ? Renforcez votre énergie au quotidien. Des pratiques telles que la prière, la méditation et la visualisation sont essentielles pour maintenir votre protection spirituelle. Écoutez votre intuition. Votre esprit donnera toujours des signaux lorsque quelque chose ne va pas. La science a déjà prouvé que notre cerveau traite les informations avant même que nous en soyons conscients. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Évitez les environnements occupés, les lieux avec une histoire de conflit, d'envie ou d'énergie dense peuvent affaiblir votre vibration. Si possible, éloignez-vous. Pratiquez le silence stratégique. Il n'est pas nécessaire de tout dire. Choisissez judicieusement vos mots et ne donnez pas de munitions à ceux qui pourraient les utiliser contre vous. L'art de garder ce qui est précieux. Beaucoup sous-estiment l'importance du discernement jusqu'à devenir victimes de leur propre naïveté. Imaginez que vous avez entre les mains un bijou rare et inestimable. Voudriez-vous le montrer à quelqu'un ? Ou le stockeriez-vous en toute sécurité, en le protégeant de ceux qui voudraient le voler ou le détruire? Votre connaissance et votre énergie spirituelle sont comme ce joyau, et comme tous les trésors précieux, ils doivent être préservés judicieusement. Le monde est plein de gens qui ne comprendront pas votre voyage et qui tenteront de vous en détourner. Votre responsabilité est de veiller à ce que votre chemin reste protégé. Dans les prochains chapitres, nous explorerons des secrets plus essentiels pour que vous puissiez poursuivre votre mission sans être gêné par des forces extérieures. La vérité peut libérer, mais elle peut aussi attirer ceux qui souhaitent la faire taire. Protégez-vous. Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui puisse transformer votre vie. 6. Connaissance de soi et contrôle émotionnel. Le pilier du voyage spirituel. Comprendre vos émotions. La clé de l'évolution spirituelle. Ceux qui ont une vocation spirituelle sont confrontés à des défis constants. Mais l'un des plus grands obstacles ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, ses propres émotions. Le contrôle émotionnel ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez, mais plutôt savoir utiliser les émotions à votre avantage, sans leur permettre de gêner votre mission. Beaucoup des plus grands visionnaires de l'histoire ont échoué, non pas parce qu'ils manquaient de connaissances, mais parce qu'ils ont laissé leurs émotions prendre le dessus sur eux. La colère les rendait impulsifs, la peur les paralysait, la vanité les aveuglait. Le véritable élu n'est pas celui qui se sent moins, mais plutôt celui qui a appris à transformer ses émotions en force. L'émotion comme arme. Quand les sentiments deviennent faiblesse,
L'histoire regorge d'exemples de grands dirigeants et de personnalités spirituelles confrontées à des dilemmes émotionnels. Moïse, lorsqu'il était en colère contre son peuple, il brisa les tablettes des 10 commandements. Exode 32, 19. En conséquence, il dut à nouveau gravir le mont Sinaï pour recevoir de nouvelles instructions. Sa colère lui a coûté du temps et des efforts. Alexandre le Grand, connu pour sa domination stratégique, a perdu l'un de ses meilleurs généraux dans un moment de manque de contrôle. Dans un accès de rage, il tua Clito le Noir, son ami et conseiller. Le poids du regret l'accompagna pour le reste de sa vie. Napoléon Bonaparte, malgré son génie militaire, fut consumé par l'orgueil et la hâte, ce qui le conduisit à la désastreuse campagne de Russie en 1812, où il perdit plus de 400 000 soldats. Ces exemples montrent un modèle clair. Le manque de contrôle émotionnel mène à la ruine, quel que soit le talent ou les connaissances d'un individu. Maintenant, demandez-vous, combien de mauvaises décisions avez-vous prises dans le feu de l'émotion ? Combien d'opportunités ont été perdues parce que la peur ou l'insécurité ont pris le dessus? La maîtrise émotionnelle n'est pas une compétence facultative pour les élus. C'est une condition fondamentale pour remplir votre mission. Qu'arrive-t-il au corps lorsque vous perdez le contrôle? La science prouve que les émotions intenses modifient notre état physique et mental. Lorsque nous ressentons de la colère, de la peur ou de l'anxiété, le corps libère du cortisol et de l'adrénaline, se préparant à se battre ou à fuir. Bien que cette réaction soit utile dans des situations de danger réel, elle devient néfaste lorsqu'elle se produit fréquemment ou inutilement. Des études menées par École de médecine de Harvard montrent que des niveaux élevés de stress peuvent altérer la mémoire, la capacité de prise de décision et même affaiblir le système immunitaire. C'est-à-dire, plus vous perdez le contrôle émotionnel, plus vous devenez vulnérable, physiquement et spirituellement. La maîtrise de ces émotions n'est donc pas seulement une question de bien-être, mais aussi de protection et survie. Technique pour maîtriser vos émotions. Maintenant que nous comprenons les risques liés au manque de contrôle émotionnel, il est essentiel d'apprendre des stratégies pour le renforcer. Voici des méthodes pratiques utilisées par les chefs spirituels et les spécialistes du comportement humain pour atteindre l'équilibre émotionnel. Respiration consciente. Avant de réagir à une situation, respirez profondément et comptez jusqu'à 5. Cela active votre système nerveux parasympathique, réduisant ainsi les effets du stress et permettant une réponse plus rationnelle. Changement d'orientation. Chaque fois qu'une émotion négative surgit, demandez-vous, est-ce vraiment important à long terme? Des études montrent que changer de perspective réduit considérablement l'impact émotionnel. Entraînement mental. Pratiquer l'auto-observation quotidienne peut renforcer votre intelligence émotionnelle. Tenir un journal ou réfléchir à vos sentiments à la fin de la journée vous aide à comprendre les tendances et à prédire les réactions. Distanciation stratégique. Dans les moments de forte charge émotionnelle, retirez-vous temporairement de la situation. Les grands maîtres spirituels, comme Jésus et Bouddha, se retiraient souvent dans des lieux isolés avant de prendre des décisions importantes. Canalisation de l'énergie. Les émotions refoulées peuvent devenir destructrices. Transformez votre énergie émotionnelle en actions productives, comme l'exercice physique, les activités créatives ou le service communautaire. La différence entre quelqu'un d'ordinaire et un élu est la capacité de répondre, ne pas réagir. Lorsque vous contrôlez vos émotions, personne d'autre ne peut vous contrôler. Les dangers de la manipulation émotionnelle. Les personnes émotionnellement instables sont des proies faciles pour les manipulateurs. Les gouvernements, les religions et les entreprises utilisent la peur comme outil de contrôle des masses depuis des siècles. Si vous ne savez pas comment contrôler vos émotions, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Un exemple clair en est la propagande politique à travers l'histoire.
Les dictateurs et les dirigeants totalitaires ont toujours utilisé la peur pour manipuler les gens. Hitler, dans les années 1930, a utilisé l'insécurité de l'Allemagne d'après-guerre pour fomenter la haine et contrôler des millions de personnes. La même chose se produit dans les relations personnelles. Les personnes toxiques exploitent souvent vos faiblesses émotionnelles pour obtenir un avantage. Si vous avez peur de la solitude, vous serez manipulé par ceux qui savent jouer de cette peur. Si vous recherchez une validation constante, vous serez ciblé par des personnes qui proposent leur approbation juste pour vous contrôler. Le secret pour échapper à ces pièges est être émotionnellement indépendant. Lorsque vous n'avez pas besoin d'une approbation extérieure et que vous maîtrisez vos propres émotions, personne ne peut les utiliser contre vous. La peur a essayé de vous éteindre, mais vous savez maintenant que votre lumière est incassable. Pour continuer à vous renforcer et ne plus jamais tomber dans des pièges comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Votre libération a commencé. 7. Transformer les émotions en force. Être choisi ne signifie pas être à l'abri des sentiments négatifs. La différence réside dans ce que vous en faites. La colère peut être utilisée comme carburant pour susciter le changement. La peur peut se transformer en prudence et en planification stratégique. La tristesse peut conduire à une réflexion profonde et à une croissance intérieure. Les grands leaders ont appris à canaliser leurs émotions au lieu de se laisser consumer par elles. Mandela a passé 27 ans en prison sans se laisser détruire par la haine. Gandhi a résisté à l'oppression sans devenir un homme amer. Ces exemples montrent que la maîtrise de soi est le véritable pouvoir. Conclusion. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son destin. La clé pour accomplir votre mission ne réside pas dans les connaissances que vous possédez, mais dans votre capacité à rester calme, même sous pression. Votre esprit devrait être votre forteresse, pas votre esclavage. Le monde tentera de provoquer des réactions, de tester votre patience et de vous déstabiliser. Mais rappelez-vous, la personne qui domine ses émotions ne peut être contrôlée par personne. Dans les prochains chapitres, nous explorerons plus de secrets sur la façon de protéger votre énergie et d'éviter les influences extérieures qui peuvent vous détourner de votre mission. Êtes-vous prêt à passer à l'étape suivante? 8. Silence et discrétion. Le pouvoir d'agir en secret. Le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être annoncé. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout est partagé, exposé et analysé, ceux qui savent garder le silence deviennent rares. Mais pour ceux qui ont un objectif plus ambitieux, la discrétion n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. L'élu qui comprend la valeur du silence protège son chemin et empêche les interférences extérieures de compromettre sa mission. L'histoire nous montre que ceux qui ont eu le plus grand impact ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus parlé, mais plutôt ceux qui ont su agir au bon moment. Napoléon Bonaparte disait « N'interrompez jamais votre ennemi pendant qu'il fait une erreur. Cela reflète une vérité profonde. Les informations que vous gardez pour vous peuvent être votre plus grand avantage. Cependant, nous vivons à une époque où le silence est mal compris. Beaucoup associent la discrétion à la faiblesse, à la peur ou au manque d'opinion. Mais la réalité est inverse. Ceux qui avancent sans bruit, sans exposer chaque étape, contrôlent leur propre récit et empêchent les autres d'utiliser leurs mots contre eux. Ceux qui ont trop parlé et en ont payé le prix. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont tout perdu parce qu'elles n'ont pas su tenir leurs intentions. Ce Jules César, 100 avant JC, 44 avant JC, l'un des plus grands stratèges de la Rome antique, ignorait les signes de conspiration autour de lui et faisait trop confiance à ses proches. Son assassinat a été planifié par ceux qui connaissaient ses faiblesses et savaient exactement quand l'attaquer. S'il avait été plus discret, il aurait pu éviter sa mort. Un autre cas classique est celui de Nikola Tesla, 1856-1943, génie électrique visionnaire.
Tesla a parlé ouvertement de ses inventions et idées révolutionnaires sans se rendre compte que beaucoup autour de lui étaient prêts à les explorer. Thomas Edison, son plus grand rival, a utilisé cette transparence contre lui, discréditant son travail et s'attribuant le mérite de nombre de ses innovations. Tesla est mort pauvre et oublié, tandis que d'autres sont devenus riches grâce à ses découvertes. Ces exemples prouvent que trop parler peut coûter cher. Gardez vos projets pour vous, partagez uniquement ce qui est nécessaire et agir de manière stratégique peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. Le silence comme bouclier contre les ennemis invisibles. De nombreuses batailles spirituelles et énergétiques commencent avec des informations que vous fournissez sans vous en rendre compte. Dans plusieurs traditions spirituelles, il existe l'idée selon laquelle les mots sont porteurs d'énergie et que tout ce qui est dit devient une réalité potentielle. Si vous partagez vos projets à l'avance, vous laissez place à des interférences. Tous ceux qui entendent vos idées ne vous soutiendront pas. L'envie, la compétition et même la négativité inconsciente peuvent créer des obstacles qui n'existeraient pas si vous aviez gardé le silence. Les cultures ancestrales l'ont profondément compris. Dans le Japon féodal, les samouraïs pratiquaient sucé, un état de méditation silencieuse avant le combat. Dans l'Égypte ancienne, les secrets n'étaient transmis qu'à des disciples préparés, car on croyait que le savoir partagé avec les mauvaises personnes devenait une arme contre le porteur lui-même. Le monde moderne a perdu cette sagesse. Aujourd'hui, les gens annoncent chaque étape, partagent les projets avant de les réaliser et exposent les vulnérabilités à ceux qui ne devraient pas les connaître. Le résultat ? Des échecs prématurés, des blocages inattendus et des trahisons qui auraient pu être évitées. Quand parler et quand se taire, être discret, ne veut pas dire ne jamais parler. Le secret est d'en savoir quoi dire, quand le dire et à qui le dire. Évitez de parler de vos projets avant qu'ils ne se réalisent. Plus vous partagez, plus vous devenez vulnérable. N'expliquez pas vos actions à ceux qui n'ont pas besoin de savoir. Beaucoup remettent en question vos décisions non pas par intérêt réel, mais pour trouver des moyens de vous déstabiliser. Apprenez à observer plus qu'à parler. Moins vous exposez vos intentions, plus vous avez le contrôle de la situation. Utilisez le silence comme réponse. Parfois, la meilleure façon de surmonter une provocation ou une attaque est de ne pas réagir. Le silence désarme. Les personnes discrètes inspirent respect et curiosité. Ils ne révèlent jamais tout, laissant les autres toujours incertains quant aux prochaines étapes. Le danger de devenir un livre ouvert. Imaginez que vous jouez aux échecs et que vous révélez votre prochain coup à votre adversaire. Est-ce que cela a du sens? Bien sûr. Cependant, c'est exactement ce que font de nombreuses personnes dans la vraie vie. Elles partagent à l'avance leurs projets, leurs craintes et leurs stratégies. Celui qui en révèle trop perd le pouvoir de surprendre. Les personnes qui gardent un air de mystère suscitent respect et admiration. Les psychologues appellent cela effet d'imprévisibilité, un principe selon lequel ce qui ne peut être entièrement déchiffré a le plus grand impact. Que ce soit dans le cadre professionnel, relationnel ou dans votre vie spirituelle, moins vous êtes prévisible, plus il sera difficile aux autres de vous manipuler. La réponse que vous cherchiez est ici. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. 9. Le silence et la discrétion comme outil de pouvoir. Outre la protection, le silence et la discrétion peuvent être utilisés comme stratégie d'influence. Les dirigeants, les négociateurs et les enseignants spirituels comprennent l'importance de parler moins et d'agir davantage. L'expression « le pouvoir réside dans celui qui sait attendre et agir au bon moment » reflète bien cette idée. Les élus ne gaspillent pas d'énergie à essayer de faire leurs preuves. Ils laissent leurs résultats parler d'eux-mêmes. Qui parle moins obtient plus. Le silence est un outil puissant.
Il protège, confond les ennemis, renforce votre énergie et vous assure de garder le contrôle de votre propre récit. Dans un monde où chacun veut être entendu, ceux qui savent se taire deviennent les véritables maîtres du jeu. Pensez-y, combien d'occasions avez-vous manqué parce que vous avez parlé prématurément? Combien de défis sont survenus parce que quelqu'un en savait trop sur vos projets? Dans les prochains chapitres, nous explorerons d'autres secrets pour protéger votre énergie et votre chemin. Si vous voulez aller loin, apprenez à vous déplacer sans être vu. Le chemin des élus est la dernière clé. Qu'est-ce qui sépare les élus du reste du monde? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris quelque chose de fondamental. Tout le monde ne peut pas voir la vérité. Le chemin de l'élu n'est pas facile, mais il est nécessaire. Il n'y a pas de gloire sans endurance, il n'y a pas de croissance sans défi, et il n'y a pas d'illumination sans sacrifice. Ce qui différencie ceux qui accomplissent leur mission de ceux qui échouent est simple. La capacité de garder votre esprit vif, votre énergie protégée et votre esprit renforcé. Beaucoup commencent le voyage, mais peu parviennent au terme. Qu'est-ce qui fait la différence? Discipline, silence et discernement. Alors que la plupart recherchent une validation externe, les élus savent que la véritable force vient de l'intérieur. Pendant que d'autres parlent trop et gaspillent leur énergie, ceux qui comprennent l'importance de la discrétion conservent leur avantage. Alors que beaucoup se laissent guider par leurs émotions, les élus apprennent à les utiliser comme carburant pour avancer. Le monde n'est pas prêt pour ceux qui portent la vraie lumière. Cette lumière perturbe, défie et menace les structures anciennes. Mais c'est exactement pour cela que vous ne pouvez pas vous laisser effacer. 10. Les erreurs qui peuvent détruire votre mission. L'histoire est pleine d'élus qui ont échoué parce qu'ils ont ignoré les principes fondamentaux de protection. Il ne suffit pas d'avoir un but, il faut savoir le défendre. S'il y a quelque chose qui peut vous mener à la ruine, ce sont ces 3 erreurs. Sous-estimer les forces opposées. L'élu qui croit n'avoir pas d'ennemis a déjà perdu la première bataille. L'envie, la résistance et l'épreuve font partie du voyage. La protection commence lorsque vous comprenez que tout le monde ne veut pas de votre réussite. Faire confiance à ceux qui ne le méritent pas. Judas n'était pas un étranger. Brutus était proche de César. Souvent, la trahison vient de là où on s'y attend le moins. Choisissez judicieusement à qui faire confiance. Parlez à l'avance. Combien de plans ont été détruits parce qu'ils ont été exposés prématurément? Combien d'attaques auraient pu être évitées si le silence avait été maintenu? Le véritable élu ne révèle pas ses pas avant le bon moment. Le destin ne favorise pas les imprudents. Chaque erreur a un coût et seuls ceux qui apprennent la leçon avancent. L'importance de la persévérance. Aucun élu ne traverse ce monde sans être testé. Ce qui différencie ceux qui atteignent leur destination de ceux qui abandonnent en cours de route, c'est la persévérance. Les grands noms de l'histoire ont dû faire face à d'extrêmes difficultés avant de remplir leur mission. Nelson Mandela. Il a passé 27 ans en prison avant de devenir président et de changer le destin de sa nation. Thomas Edison, il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Martin Luther King Jr. Il a été persécuté et menacé jusqu'à ce qu'il soit assassiné pour avoir lutté pour la justice. Qu'avaient-ils tous en commun? Aucun d'eux n'a abandonné. Les élus savent qu'il n'existe pas de raccourci pour atteindre un véritable objectif. Si c'était facile, n'importe qui pourrait le faire, mais pas n'importe qui. Et toi? Le dernier conseil, soyez votre propre forteresse. En fin de compte, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous empêcher d'accomplir votre mission, toi-même. Vous pouvez laisser la peur paralyser vos pas. Vous pouvez donner vos informations à ceux qui ne les méritent pas. Vous pouvez laisser les émotions vous submerger. Vous pouvez abandonner avant de voir le résultat. Ou vous pouvez choisir d'être inébranlable. Soyez votre propre forteresse. Protégez votre énergie. Cultivez votre discernement.
Faites du silence votre allié et rappelez-vous, les élus ne sont pas ceux qui commencent le voyage, mais ceux qui arrivent au terme. Le monde n'a plus besoin de voix creuses. Il faut des actions. Maintenant, le choix vous appartient. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui puisse transformer votre vie.